Bonjour mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes pour la dernière guidance du mois de mai. On est le 31 aujourd'hui et on va aller regarder avec l'oracle des animaux de pouvoir, l'animal qui nous accompagne de son instinct. Je trouve ça toujours très intéressant et très porteur de messages de se référer en fait aux animaux et à leur signification. Et hier en rentrant du travail, juste avant de faire un magnifique rendez-vous en Reiki, j'ai eu la chance de voir passer une biche. Elle m'a traversé devant, elle s'est arrêtée à la fin de la route, elle m'a regardée. Donc c'était un superbe message que celui-ci, de voir cette jolie biche, cette beauté et cette fragilité en même temps, oser traverser une route, traverser un danger et regarder derrière elle en se disant c'est bon, j'ai réussi. Donc c'est quelque part un message qui m'était destiné de me dire continue d'avancer sur ta route et va là où te dit ton cœur, puisque quoi qu'il arrive, tu ne risques rien. Donc c'était un très beau message. Et aujourd'hui on prend un animal que j'apprécie beaucoup, c'est l'écureuil. Parce que l'écureuil, c'est la sécurité, c'est anticiper l'avenir, c'est être équilibré, c'est faire la part des choses entre le trop et le trop peu. Et puis ben, j'aime beaucoup cette couleur rousse de l'écureuil. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, pour vous, c'est ça. Donc à partir de maintenant, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour prendre ce qui va résonner pour vous dans les messages suivants. Donc message plutôt à tirage général et puis un message sentimental, relationnel, amical et familial avec le grand oracle de l'amour. Si le cœur vous en dit, évidemment, vous pouvez liker, commenter et partager. C'est gratuit et ça me permet d'avancer. Et puis si vous souhaitez donner encore plus d'élan à mon papillon, n'hésitez pas à souffler sur le petit bouton s'abonner à la fin de la vidéo et à activer la clochette de notification. Alors, que nous disent ces jolies cartes? On parle d'abondance déjà ce matin, c'est bien. Et on ne met pas nos œufs dans le même panier, on profite aussi des jours qui vont venir pour se reposer, pour réfléchir un petit peu à ce qui va se passer. La carte de la chute vous invite à bien observer toutes les situations que vous avez face à vous et à vous prémunir de ce qui pourrait faire que vous chuteriez et que vous ne retrouverez pas l'équilibre. Donc gratitude et générosité, bon bah c'est super. Puisqu'on a à la fois le bouquet de compétences ici, le bouquet de vos qualités et de vos défauts, de vos réussites et de vos échecs. Hein, ce bouquet, c'est vous. Ce bouquet, c'est vous. Donc, célébrez-vous peut-être aujourd'hui avec des fleurs. Et puis, la gratitude, évidemment, que ce soit des personnes ou des situations qui s'éteignent, des personnes qui partent, que ce soit au contraire des situations qui s'ouvrent, qui soient nouvelles, et des personnes qui arrivent, eh bien, il faut accepter ce qui vient comme ça vient. Et faire en sorte que ce soit sain pour vous. C'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, on y va. L'aventure. Je prends comme ça tombe ce matin, comme d'habitude. Alors, l'amour, je vais le mettre ici, parce que je sens qu'on va être sur 6 cartes et pas sur 5 aujourd'hui. Voilà. On continue. La fluidité. Beaucoup de cartes se révèlent ce matin. Donc, on va aller voir. Ok. Dos de deck, l'aromathérapie. Des bienfaits. En perspective. Ok, bienfaits, gratitude. Ça, c'est super. Et puis, générosité. Alors, ici, 5 cartes sur 6 se sont révélées. Entre autres, la fluidité, l'aventure, l'amour, l'apprentissage et les phases lunaires. Alors, tout va et vient dans cette vie, on le sait, et dans les autres vies. Tout n'est que passage. Et ce qui importe, c'est la manière dont vous réagissez aux situations et aux personnes. Et plus vous accepterez les situations et les personnes telles qu'elles sont, plus ce sera fluide. Ça va couler tout seul en fait. Et ce qui doit s'en aller, s'en ira naturellement. Ce qui doit arriver, arrivera aussi naturellement au creux de vos mains, que ce soit des opportunités, que ce soit
des souvenirs qui remontent aussi à la surface pour vous permettre d'avancer sur votre phase de vie. Il y a des apprentissages dans l'air parce qu'on sait très bien que chaque phase lunaire, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, nous permet d'avancer. Si certains sont intéressés par une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que vous pourriez en savoir davantage si celle-ci résonne ce matin. La carte de l'aventure, c'est vraiment une prise de position. Il y a certains qui se sont déjà engagés dans un changement. Et d'autres qui s'y mettent aujourd'hui en se disant bon, bah, demain, c'est un nouveau mois qui commence, on sera le 1er juin. Et donc je décide en ce 1er juin, demain, eh bien, de changer quelque chose. Et vous allez décider de changer une chose à la fois, ce qui est très bien, et de tenir sur 21 jours pour poser cette bonne habitude. Et vous décidez aussi de partir à la recherche, de partir en quête d'informations sur votre vie antérieure, pour d'autres sur votre vie familiale, sur vos origines. Et tout ça avec l'optique de grandir et de vous aimer plus, de vous aimer mieux et aussi tout simplement d'aimer mieux les autres aussi, de les accepter comme ils sont et d'accorder du pardon aux autres et de vous en accorder aussi. La carte cachée, c'est la correspondance magique. C'est ce message qui peut venir du divin, donc des anges et des guides. C'est un message qui peut venir des défunts pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, que au contraire, il faut mieux éviter d'aller dans cette direction-là. Une situation qui revient, donc ça c'est un nouveau message, une situation qui revient, une personne qui revient du passé, le même type de personne qui vient vers vous. Donc là aussi, il y a quelque chose à y comprendre. Là, les maîtres mots aujourd'hui, c'est vraiment l'aventure et l'apprentissage dans ce qui résonne dans ma tête avec les guides. C'est l'aventure et les apprentissages, ne pas avoir peur d'apprendre et d'aller chercher des réponses parce que vous êtes en sécurité, vous faites les choses bien, vous anticipez, vous acceptez aussi de lâcher prise sur certaines choses et ça vous permet justement d'avancer avec sérénité. Alors, tant qu'on y est, on va aller voir les messages de l'âme. On ira voir les messages du corps aussi avant de passer à l'oracle de l'amour. Laissez mourir. Alors, ça peut faire peur, hein, mais écoutez bien le message. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, on est bien d'accord qu'on lâche prise et qu'on fait de la place et qu'on avance et qu'il y a des choses, si on ne peut pas les changer, eh bien on les laisse telles quelles. Et puis nous, par contre, on a le pouvoir de changer, on a le pouvoir de partir. Si quelque chose ne nous convient pas dans une pièce, une conversation, un collègue nous parle mal ou vous sentez que la situation devient un petit peu tendue, vous avez tout à fait le droit de partir de cette pièce, de quitter cette pièce, de dire non, moi je refuse. Et écoutez, c'est une très très jolie carte. Vous avez vu? Une très très jolie carte, un petit peu pareil avec des couleurs orangées, marron, rousse, un petit peu comme l'écureuil. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Alors ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Alors voilà l'apprentissage du jour. On écoute. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui va être dit. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui est dit. Mais on écoute. Et votre cerveau va enregistrer et il verra si c'est utile ou pas plus tard. Si c'est pas utile, effectivement, il ne s'en souviendra pas. Par contre, quand ça va être utile, ça va résonner. Alors, la carte de la jalousie. Donc, dans le domaine relationnel, vous jalousez ou quelqu'un vous jalouse. Votre situation personnelle, votre situation professionnelle. Il y a de l'envie ici. Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi moi j'ai pas comme lui? Pourquoi moi j'ai pas comme elle? Et qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et pourquoi moi je le mérite pas? Etc. Il y a ce questionnement qui est en suspens. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc, on regarde son nombril et on voit le verre à moitié vide et ça n'avance pas. Donc on va lever un petit peu la tête vers l'horizon
Là, parce qu'il va falloir quand même... Il va falloir quand même aller regarder un petit peu plus loin, regarder un petit peu plus haut. D'accord? Prendre de la distance, parce que derrière, vous avez la carte des promesses. Lâchez ça, lâchez ces sentiments toxiques. Ne vous laissez pas prendre aussi dans une boucle d'énergie toxique, d'énergie négative, parce que derrière, vous avez quand même une belle promesse, un changement, un avenir radieux, un engagement envers vous-même, un engagement envers l'autre. Hein. Puis dans le domaine sentimental, ça peut être effectivement un pax, un mariage, une signature d'achat de maison, d'appartement, enfin un engagement en tout cas sérieux, fort, un signe fort que vous envoyez à l'univers avec ce partenaire. Donc regardez bien plus haut, plus loin, que ne regardez pas vos chaussures finalement, parce que même si c'est important de regarder ses chaussures quand on marche, ce qui est important, c'est de regarder là où on va. D'accord? Donc là où vous allez, vous êtes en sécurité. Tout va bien se passer. D'accord? Acceptez d'écouter ce qui se passe autour de vous, les conseils qu'on peut vous donner, les remarques qu'on peut vous faire. Vous n'êtes pas encore une fois obligé de les accepter, mais prenez le temps quand même d'écouter. Et puis écoutez-vous aussi. D'accord? Ça c'est très important. Écoutez-vous, prenez le temps. Cette histoire, ce sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous renseigner sur ça ou ça. Vous avez envie de vous lancer dans telle activité artistique, vous êtes curieux, eh bien, allez-y. Peu importe ce que peuvent en dire les gens, si vous, ça vous intéresse et si ça vous met en joie, ça c'est vraiment important, si ça vous met en joie, eh bien, allez-y, tout simplement. Je vous quitte sur ces quelques mots. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Abonnez, donc mes petites étoiles ou les belles âmes qui seront invitées à venir sur cette chaîne. Je vous retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram pour la carte en story. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer des MP et puis bien sûr les mails si vous avez une situation particulière à me raconter. C'est toujours plus simple d'évoquer ça par mail. J'en prendrai connaissance et je vous y répondrai point par point. N'hésitez pas. Et moi, je vais m'occuper ce week-end effectivement de continuer de ranger la maison. Je vais continuer mes bijoux en pierre naturelle et je vous ferai donc une vidéo ce week-end pour que vous puissiez voir les bijoux qui sont ici à disposition au choix du papillon. Et je finalise les derniers packs d'accompagnement holistique et une petite surprise est en préparation pour cet été. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et si vous voulez plus d'infos sur les dernières nouveautés et être en avant-première, vous pouvez vous abonner ici et également me rejoindre sur le groupe WhatsApp Le Choix du Papillon et ses petites étoiles.